Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de Com'. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le phénomène Bardella vous intrigue et je vous comprends. Ici, pas de débat sur ses idées ou son programme, ce qui va nous intéresser, c'est la communication et à ce niveau-là, Bardella, c'est plutôt un cas d'école. Il est jeune, il est télégénique, c'est un bon communicant, mais grattons le vernis, parce que derrière l'image ultra maîtrisée, il y a des failles. On va voir qu'il a des vraies qualités en communication, mais on va voir quand même qu'il y a 4 raisons, à mon sens, pour lesquelles il est surcoté. Bardella, c'est un produit marketing d'une précision redoutable. Il a été façonné pour incarner le renouveau du RN sans les aspérités qui faisaient fuir l'électorat. Il est tradit, mais pas trop. Il est d'origine immigrée, mais pas trop. Il a des positions clivantes, mais pas trop. Il vient d'un milieu populaire, mais pas trop. Il veut renverser la table, mais pas trop. Tout est parfaitement, mais pas trop. C'est le premier homme politique TikTok de l'histoire française, un gendre idéal version politique, omniprésent sur les réseaux sociaux où il met en scène une figure accessible et lisse. Mais là où il est très fort, c'est dans sa capacité à se positionner en victime du système. C'est ce qu'on appelle aussi la stratégie du chevalier blanc. Il est excellent dans ce qu'on appelle l'identification collective. Quand il est attaqué, il ne répond pas sur le fond, il se cache derrière les électeurs qu'il représente. En gros, si vous m'insultez, vous insultez 11 millions de Français. Je n'accepterai pas que les millions d'électeurs que je représente soient salis. C'est une stratégie du bouclier électoral qui lui permet de disqualifier les critiques sans même avoir à argumenter. Et puis, il y a son média training millimétré. Langage corporel mesuré, amplitude des bras contrôlée, voix toujours posée, jamais agressive, gestuelle, très peu de gestes parasites, les mains jointes pour structurer son discours, le comptage sur les doigts pour appuyer ses arguments. C'est l'anti-Jean-Marie Le Pen, l'anti-Mélenchon, l'anti-Marine Le Pen, elle-même qui reste encore brouillonne dans ses débats. Bref, il est bon, très bon. Mais maintenant, voyons pourquoi il est loin d'être exceptionnel. La raison numéro 1, Bardella est perçu comme un phénomène, mais un phénomène comparé à quoi? Le RN a toujours été un désastre communicationnel. Jean-Marie Le Pen, c'était scandale, provocation. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Casserole sur casserole, Marine Le Pen, 2 débats présidentiels ratés, un manque de clarté dans les échanges, et les autres figures du RN, c'est une galerie de candidats sortis d'un musée des horreurs médiatiques. Bardella ne brille pas tant par son talent que par le niveau abyssal de ceux qui l'ont précédé. On surévalue un candidat parce qu'il succède à une série de communicants médiocres. Il bénéficie aussi, deuxième point, de la faiblesse de la nouvelle génération politique. Dans la nouvelle génération, on a qui? Marine Tondelier, Sébastien Delogu, Louis Boyard, Manon Aubry. Une génération dont le niveau oratoire est dramatiquement bas. Hormis Gabriel Attal, il n'a aucun adversaire sérieux dans sa catégorie d'âge. Et le pire, ses opposants utilisent toujours les mêmes éléments de langage qu'en 1980 pour attaquer le RN. On a une bande de jeunes qui parlent comme une bande de vieux. Un mépris affiché, une diabolisation systématique, tout ce qui permet à Bardella d'entretenir sa posture de victime. À chaque attaque maladroite, il le renforce. Troisième point, il n'a jamais exercé le pouvoir, donc il n'a jamais été testé. C'est la grande inconnue du phénomène Bardella. Député européen, une fonction sans impact direct. Président du RN, c'est un rôle de communication, pas de gestion. Il n'a jamais gouverné, jamais géré une crise, jamais pris une décision avec de vraies conséquences. D'une certaine manière, il n'a jamais travaillé tout court. Gabriel Attal, lui, à la rigueur, a été ministre. Donc, on sait comment il gère la pression. Bardella, pour l'instant, il n'a que des punchlines, il n'a que des critiques. Mais on n'a aucune preuve de ce qu'il ferait. Or, la politique ne se juge pas que sur des phrases, elle se juge sur des actes. Enfin, dernier point, il est assez formaté. Il est donc prévisible. Bardella, il est d'une certaine manière trop parfait. Il ne sort jamais de son rôle, toujours très maîtrisé, il ne prend aucun risque. C'est un script bien rodé, mais un script figé. Le problème, c'est qu'un politique prévisible, ça finit par lasser. Bardella, il est dans une mécanique ultra huilée qui le rend efficace, mais sans surprise. Face à un adversaire capable de jouer avec les codes, il pourrait être complètement désarmé. Alors, Bardella est-il bon en com? Oui. Est-il un génie absolu? Non. Il brille surtout par contraste, parce que la concurrence elle est faible et que son propre camp a longtemps été catastrophique sur le sujet. Et tant qu'il restera dans l'opposition, il pourra continuer à dérouler sa communication sans prise de risque. Mais le jour où il devra gouverner, assumer des responsabilités, affronter des imprévus, c'est là qu'on saura vraiment ce qu'il vaut. Parce qu'en politique, il suffit pas de bien parler, il faut savoir faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous, ça nous aide à grandir, et puis à la prochaine pour un futur décryptage. Ciao.